20 moyens pratiques, fondés sur les Écritures, pour vous aider à surmonter une crise financière. 1. Cherchez la sagesse, le conseil pieux. Proverbe 11, 14-15 à 22. Demandez conseil à ceux qui ont réussi à traverser une crise financière en gérant leur argent conformément à la Bible. Cherchez des témoignages d'inspiration. 2. Ne paniquez pas et ne prenez pas de décisions hâtives. Proverbe 12, 15, 19 à 21. Prendre une décision au milieu de l'émotion et de la tourmente est peut-être la pire chose à faire en cas de crise. Ralentissez et demandez conseil à Dieu aux personnes spirituellement matures en qui vous avez foi. 3. Faites et respectez un budget. Luc 14, 28. Et, Proverbe 24, 27. Lorsque vous avez peu ou pas de revenus, il est essentiel de faire le suivi de chaque dollar que vous dépensez. Vous pouvez créer un budget de crise en utilisant le modèle Crown Financial, ou vous pouvez utiliser des applications de budgétisation gratuites comme EveryDollar Basic ou Mint. 4. Établir les priorités de dépenses. Voir 1 Timothée 5, 8. Priorisez votre famille et commencez par les 4 murs nécessités, nourriture, services publics, abri, et le transport. Après cela, priorisez vos dépenses, en commençant par les plus importantes, comme les frais médicaux ou d'assurance, et en terminant par les moins importantes, dettes non garanties comme les cartes de crédit, et payez-les dans cet ordre. 5. Réduisez les coûts et contentez-vous de moins. Hébreux 13, 5, et 1 Timothée 6, 8. Quand nos besoins fondamentaux sont satisfaits, le Seigneur nous instruit d'être satisfaits. Cependant, nous vivons dans une culture de consommation qui nous dit que nos désirs sont en fait des besoins. Prenez la décision difficile de réduire ou de reporter les dépenses inutiles. Quelques conseils utiles peuvent être trouvés ici, ici et ici. Pendant cette crise, de nombreux prêteurs et entreprises sont prêts à travailler avec vous et à reporter le paiement ou le service. 6. Augmentez vos revenus. 1 Corinthiens 10, 31 et 2 Thessaloniciens 3, 10. Cherchez du travail temporaire dans des entreprises essentielles, épicerie, pharmacie, nettoyage, livraison de nourriture, livraison de colis, etc. ou faites preuve de créativité en vendant des articles de valeur sur Facebook Marketplace ou Craigslist. Examinez toutes les prestations disponibles, comme le chômage ou les fonds de relance. Ne laissez pas la fierté devenir un obstacle. 7. Créez un fonds d'urgence. Proverbe 10, 4 et 5. Proverbe 21, 20, et 1 Corinthiens 16, 2. Pensez à mettre de l'argent de côté pour être utilisé en cas d'urgence. Réduisez vos dépenses et économisez de l'argent si vous travaillez. Regardez le point 6 si vous n'êtes pas payé. 8. Soyez généreux et serviables envers les autres. 2 Corinthiens 8, 2 et 3, Galates 6, 9. L'économie de Dieu est souvent diamétralement opposée à l'économie de l'homme. En temps de crise, par exemple, être extérieurement concentré sur la bénédiction et servir les autres nous apporte de la joie, alors que la thésaurisation ne le fait pas. Dans la Bible, nous voyons l'église de Corinthe, qui fut généreuse par l'abondance de la joie pendant une période d'affliction et de grande pauvreté. Crown Financial a dressé une liste de façons de donner plus de votre temps, de vos talents et de vos trésors. 9. Ne vous endettez pas. Deutéronome 28, 43 à 45, et Proverbe 22, 7. Si la Bible n'appelle jamais la dette un péché, elle la décourage et l'associe à la servitude et à une malédiction. S'endetter pendant une crise en utilisant des cartes de crédit ou des prêts est souvent le moyen le plus rapide d'obtenir de l'argent. Toutefois, elle est à courte vue et crée un obstacle plus important qui peut vous nuire longtemps après la fin de la crise. 10. Développer spirituellement aussi bien que pratiquement. Colossiens 3, 18. Le fait de rester mentalement, spirituellement et physiquement engagé pendant une période stressante améliore votre attitude et votre réaction émotionnelle, selon la recherche. Maintenez une routine, faites de l'exercice et restez en contact avec les autres. Remplacez les activités insensées comme Netflix et les médias sociaux par des activités de développement, comme médias d'études bibliques, paix financière, approfondissez-vous avec Dieu, ou faites une étude biblique en recherchant toutes les références bibliques citées ci-dessous. 11. Aidez les autres. Demandez de l'aide. Actes 20, 35, et Galates 6, 2, et Hébreux 13, 16. Tout appartient à Dieu, donc soyez riches envers lui en prenant soin et en aimant les autres avec ce qu'il nous a bénis.
Aidez les autres si vous en avez plus. Il est acceptable de demander de l'aide si vous souffrez. 12. Efforcez-vous d'être un avec votre conjoint. Voir Genèse 2, 24, et Éphésiens 5, 28 à 33, et Marc 10, 8. La plupart des mariages souffrent d'une combinaison malsaine de stress financier. Reconnaissez que votre mariage est plus important que n'importe quelle crise et serrez les bras en vous aimant et en prenant soin les uns des autres, en faisant passer les besoins de l'autre avant les vôtres et en prenant ensemble des décisions réfléchies. 13. Faites participer vos enfants. Proverbe 22, 6. Expliquez et enseignez à vos enfants la parole de Dieu et les activités que vous ferez en famille pendant cette période, comme des sacrifices, du temps en famille gratuit, etc., à un âge approprié. 14. Lorsque vous traitez avec les créanciers, soyez honnête et humble. 1 Pierre 5, 6, Proverbe 3, 27 et 28. Il est tentant de tricher sur vos impôts ou de refuser de payer quelqu'un d'argent dû à vous simplement parce que vous êtes anxieux ou craintif. C'est toujours le bon moment pour faire la bonne chose, comme on me l'a dit un jour. N'évitez pas les créanciers. Au lieu de cela, appelez-les et expliquez votre situation. 15. Ayez foi dans les promesses de Dieu. Psaume 28, 7, Proverbe 3, 5 et 6, Romains 15, 13, et Hébreux 13, 8. Vous devez cultiver et maintenir une confiance en Dieu même lorsque vous n'êtes pas en crise, a dit John Piper. Si vous attendez qu'une crise survienne, vous n'aurez pas les ressources ou la profondeur nécessaires pour maintenir notre foi. Vous lutterez et vous voudrez compter sur votre propre compréhension et puissance si votre foi manque de profondeur. Chaque jour, efforcez-vous de vous améliorer dans ce domaine. 16. Louez Dieu au milieu de la tempête. Psaume 9, 9, Psaume 22, 3, Psaume 59, 16, et Psaume 107, 13. Quand les choses vont bien, il est facile de louer Dieu. Choisir d'adorer Dieu au milieu d'une crise peut être difficile, mais la vérité est que Dieu est également présent dans notre douleur, notre souffrance et nos ténèbres. Lorsque vous louez Dieu, vous reconnaissez sa souveraineté, sa fidélité et sa miséricorde, entre autres attributs. La louange détourne notre attention de nous-mêmes et vers Dieu. Quand nous le louons, nous invitons aussi sa présence parce qu'il habite près de nous. 17. Reconnaissez la souveraineté de Dieu. Job 42, 2, Luc 8, 25, Matthieu 10, 29, et Actes 4, 27 et 28. La nature n'est pas responsable. Satan n'est pas responsable. L'homme n'est pas responsable. Un virus n'est pas responsable. Seul Dieu est souverain sur tous. Sachant cela, nous pouvons dire avec Job, « Je sais que vous pouvez faire n'importe quoi, et aucun de vos buts ne peut être contrecarré. » 18. Concentrez-vous sur l'Éternel plutôt que sur le temporel. Jean 6, 27, 16, 25 à 33, et Colossiens 3, 1 et 2. Lorsque vous vous concentrez sur l'Éternel, vous vous concentrez sur le caractère immuable de Dieu. Vous accumulez des trésors au ciel. Vous êtes préoccupé par le pain de vie. Tout le reste est éphémère et échoue. Pour certains d'entre nous, cela implique de limiter notre exposition aux médias sociaux et à la télévision, ce qui augmente l'anxiété et l'inquiétude, et d'augmenter notre temps passé à lire la Bible. 19. Priez. Psaume 65, 2, Psaume 66, 19, Romains 12, 12, Hébreux 13, 21. La Bible nous instruit de prier. Jésus a prié fréquemment. La prière déclare que vous ne pouvez rien faire en dehors du Christ. La prière nous garde humbles devant Dieu. La prière est une expression de foi dans la puissance de Dieu. La prière est un outil que Dieu utilise pour nous équiper et nous transformer. La prière nous rapproche de Dieu et nous rappelle que la foi triomphe de la peur, la reconnaissance triomphe de l'égoïsme, et la compréhension de l'amour de Dieu pour nous libère notre amour pour les autres. 20. Trouve du réconfort en Jésus. Psaume 23, 1 et 2. Jean 10, 27. Tout le monde a besoin de repos. Cependant, en raison de l'incertitude de notre situation financière, nous sommes constamment stressés, anxieux et craintifs, ce qui est épuisant, et nous prive de notre paix. Néanmoins, nous croyons que nous pouvons trouver la paix et le repos en surmontant simplement nos circonstances, ce qui est finalement futile parce que la définition de la sécurité dans le monde est une cible mouvante. Le monde fournit beaucoup d'endroits pour le chercher, mais il ne fournira jamais le repos que nos âmes désirent parce que notre séparation d'avec Dieu est ce qui finalement alimente ces sentiments d'agitation.